Hello, bonjour, 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 bonjour. J'ose croire que vous vous portez tous bien. Je continue à dire merci à tous ces abonnés qui nous font confiance, qui continuent à venir en IB nous encourager et qui prennent en compte ce que nous disons. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui prennent cela au sérieux et le résultat, ils les obtiennent. Ce n'est pas du bluff, comme je le dis toujours. Nous sommes ici parce que nous nous sommes donnés pour mission de vous accompagner dans vos procédures. Vous avez un projet de voyage, vous rêvez de vous déplacer d'un pays à un autre, vous ne savez pas comment faire, consultez-nous. Vous voulez aller étudier à l'étranger, vous ne connaissez pas comment vous pouvez faire pour obtenir l'admission, contactez-nous. Vous avez besoin d'obtenir un contrat de travail dans un pays dans la zone Schengen particulièrement, contactez-nous. Excepté les pays que j'ai déjà cités dans mes précédentes vidéos qui ne recrutent pas comme nous le pensons. Donc, je viens ce matin encore réitérer mes explications sur le visa tourisme Schengen. Beaucoup m'ont demandé pourquoi l'apôtre, depuis un certain temps, tu ne parles que Schengen, 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 Schengen. Et bel et bien, parce que vous le voulez ou non, que vous le voulez ou pas, c'est une zone où on s'en sort. Jules, qui est parti récemment en Belgique, il a déjà obtenu son asile. Et il m'a appelé hier, il était tout fier parce que l'option que je lui ai donnée a réussi. Et toi aussi qui m'écoutes, qui n'a pas suffisamment les moyens, parce que je vais toujours vous dire que aller avec un visa de tourisme, aller avec un visa de visiteur, c'est pour ceux-là qui n'ont pas les moyens suffisants pour engager une procédure de visa travail long séjour. Quand vous n'avez pas les moyens, eh bien venez tenter votre chance. Vous n'avez pratiquement rien à dépenser, je vous le dis. Si vous avez le profil, vous n'avez rien à dépenser. Vous pouvez profiter d'un séjour tourisme. Oui, pourquoi pas? Vous pouvez entrer comme touriste, rencontrer des employeurs, discuter avec des employeurs, revenir au pays et obtenir un contrat de travail avec ces employeurs avec lesquels vous avez discuté et décrocher votre visa pour le pays là. Voilà essentiellement la raison d'obtenir un visa tourisme. Maintenant, si vous n'avez pas totalement de moyens de faire cet aller-retour, vous pouvez aller sur le territoire et tous les moyens vous sont présentés. Nous n'allons pas venir ici étaler cela parce que ce n'est pas officiel. C'est dans le marché noir que cela se passe. C'est bel et bien pourquoi nous vous accompagnons d'ici le pays où vous quittez jusqu'au pays où vous allez arriver. Visa tourisme avec job et avec orientation pour mutation de votre statut. C'est désormais le nom de notre visa de visiteur. Donc vous avez obtenu un visa visiteur chez nous. Nous allons vous accompagner, nous allons vous conseiller, nous allons vous orienter avec votre effort sur le terrain, bien sûr. N'allez pas dire que vous allez vous coucher là-bas et dormir parce que dans votre pays, si vous décidez de quitter pour aller ailleurs, vous débrouiller, c'est bel et bien parce que vous avez cherché des opportunités sur le terrain et vous n'avez pas pu trouver. Donc nous sommes là donc pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous orienter, pourquoi pas, pour que votre rêve devienne réalité. Donc je viens donc ce matin conseiller à quelqu'un qui veut même lui-même monter sa procédure. C'est possible, c'est pas toujours obligé que vous venez vers nous. Hein. Vous pouvez nous contacter, vous dites vraiment, on n'a rien. Et vraiment, dites-nous comment on peut te motiver. Oui, la connexion Internet, c'est pas gratuit, boss. Je vais essayer, c'est comme ça. Vous venez au moins, vous dites que oui, voilà au moins ta connexion, voilà au moins tes mégas, voilà au moins tes honoraires. Essaye un peu de m'orienter. Je vais t'orienter. Mais déjà, dans mes vidéos que j'ai fait sur cette page, vous pourrez vous-même monter votre visa de tourisme. C'est possible. C'est bel et bien parce que beaucoup, lorsqu'ils veulent entrer en contact de certaines personnes pour avoir certains documents, ils se font aussi arnaquer. Donc c'est pour ça que je tiens à insister sur les 4 et 5 éléments qu'un visa visiteur doit avoir. Jules qui est parti il y a quelques jours n'avait pratiquement pas de documents comme vous l'avez vu. Ce n'était pas quelqu'un de grand, ce n'était pas un chef d'entreprise, c'était un gars aussi comme ça, mais qui s'est donné qui a fait confiance à cet travel service, à l'apôtre Tissap que je suis, et il a obtenu le voyage de son rêve. Pourquoi? Parce que c'était avant un visa tourisme, mais avec
le marché noir avec aussi son honnêteté et sa franchise. Et il a obtenu déjà les documents pour travailler de manière légale. Donc, je viens ici donc conseiller à quelqu'un qui veut faire son visa tourisme de se rassurer de réunir tous ces éléments. La première des choses, c'est de se rassurer de prouver à l'agent consulaire que vous avez des moyens de subsistance suffisants et nécessaires pour couvrir votre séjour. Le séjour, si vous avez pris 1 mois, si vous avez pris 2 mois, vous devez être capable de justifier. Il s'agit de 65 € journaliers si vous allez loger dans un hôtel, ou alors en dessous si vous allez louer un appartement couplé avec d'autres personnes. Donc, il s'agit de cela, il faut vous réunir, mais ne vous arrêtez pas à ce montant net. Non, les agents consulaires ne sont pas là pour vous, l'ambassade n'est pas là pour vous rendre pauvre. Vous ne pouvez pas avoir 2,5 millions dans votre compte et vous voulez tout dépenser pour votre voyage. Ils ne vont pas valider votre visa. En plus de cela, il y a également les réservations des sites touristiques. Je vais faire une vidéo essentiellement pour vous expliquer les pays et les sites touristiques que vous deviez réserver pour obtenir, donc pour capter l'attention de l'agent consulaire. Parce qu'il est primordial de savoir les sites touristiques que vous allez mettre en tant que touriste. Un touriste, c'est celui-là qui part visiter des lieux, des activités, et il doit sélectionner ceux-là qui sont possibles à son niveau et par rapport à ses moyens de visiter. Donc, autant de choses, vous deviez donc veiller à cela. Je vais faire une vidéo uniquement pour ça parce que c'est même la clé. Parce que vous pouvez mentir, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir tout, vous pouvez avoir le lien d'attachement. Mais là où ils appellent souvent, ils refusent le visa en disant les raisons de voyage ne sont pas. Vous comprenez un peu? Quand on dit les raisons de voyage ne sont pas justifiées, les raisons de voyage ne sont pas cernées. Tous ces motifs-là, cela veut dire que vous avez sélectionné vos activités que vous avez dit vous partez faire, votre conférence que vous avez dit vous partez participer, ne sied pas avec la demande actuelle. Présentement, par exemple, on sait que les gens, quand ils vont là-bas, ils vont par exemple prendre, je vous donne un petit aperçu, ils vont prendre par exemple l'hôtel Ibis. On sait que beaucoup prennent l'hôtel Ibis parce qu'à côté de l'hôtel Ibis et de l'hôtel première classe qui est à Liège, il y a beaucoup d'activités touristiques là-bas dont ils connaissent déjà les noms. Donc quand vous venez vous citer des activités qui sont éloignées, rassurez-vous, cela montre à suffisance que vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez faire et que vous voulez seulement jouer avec eux. Donc quand vous avez la chance que votre dossier soit traité, vous aurez automatiquement un visa si vous avez bien monté. Mais, comme je le dis toujours, le voyage reste et demeure une affaire spirituelle. À la fin de tout cela, il faut que ce voyage soit dans le plan de Dieu pour vous. Il faut que ce soit dans le plan de Dieu pour vous. Il faut bien monter vos dossiers, il faut tout faire. Mais je le dis encore, la seule personne et la dernière personne qui vous donne le visa, c'est Dieu. C'est la chance, comme d'autres le disent dans le jargon mondain. Donc, il faudrait donc que vous preniez la tâche à des professionnels, à des personnes qui vous renseignent. J'ai beaucoup de personnes, je ne peux pas toujours suivre, je ne peux pas, j'allais dire, je peux donner des conseils, je ne peux pas tous suivre votre dossier, mais vous pouvez avec des conseils vous-même monter votre dossier. Mais si vous avez un blocage, n'hésitez pas à nous écrire, parce que nous sommes là, parce que vous êtes là. Et tant que vous serez là-bas, nous serons ici. J'étais l'apôtre Tissap, votre humble serviteur. Excellente journée à vous.